Hey, salut tout le monde, bonne semaine. Donc, cette semaine, ce qu'on va voir en SN4, c'est les systèmes d'équations. Donc, vous en avez déjà vu quand vous étiez en secondaire 3. Alors, je vais commencer l'introduction avec une petite mise en situation, un problème d'électricité. Alors, Fabien, l'électricien, facture 50 $ pour se rendre à votre domicile et par la suite exécute les travaux à un taux horaire de 30 $ de l'heure. Tandis que Roger, électrique, lui, facture seulement de 25 $ pour son déplacement, mais son taux horaire est de 40 $ de l'heure. Donc, avec qui devriez-vous faire affaire pour un problème électrique? Donc, ici, on va établir une relation entre ce que ça coûte, donc le coût de la facture, qui va être ma variable dépendante. Tiens, je vais utiliser la variable Y parce que c'est ma variable dépendante, en fonction du temps travaillé. Pourquoi? Lui, je vais l'appeler X, parce que de toute façon, dans les deux cas, il y a un coût de déplacement. Puis ce qui va déterminer le coût de votre facture, c'est le temps qu'il va travailler chez vous pour faire sa réparation. Donc, pour Fabien, lui, on peut déterminer que ça va nous coûter un certain montant Y qui va dépendre du nombre d'heures travaillées, qui est X, multiplié par son taux horaire. Donc, il va charger 30 $ fois le nombre d'heures travaillées. Donc, on va commencer avec un coût de 30X. À ça, on va ajouter les 50 $ de son déplacement qui sont là automatiquement. C'est le coût initial, dans le fond. Donc, ici, on a notre, si vous reconnaissez une fonction de degré 1, mx plus b. Le b est la valeur initiale, donc 50 pièces en partant. Le M, la pente, c'est de 30 $ de l'heure. Donc, vu que c'est en contexte, on va parler d'un taux, son taux horaire. Pour Roger électrique, lui, on va utiliser les mêmes variables. Donc, le montant de la facture, mais lui, il charge 40 $ de l'heure, donc un peu plus cher. Mais au départ, il ne charge que 25 $. Donc, on se retrouve avec deux équations. Donc, quand on a plusieurs équations, on va appeler ça un système d'équations. Donc, on va aller voir comment on va travailler avec ça. Bon, alors avec Desmos, j'ai fait une représentation graphique de nos deux équations. Donc, pour Fabien, l'électricien est en rouge. Donc, son point de départ est à 50 $ et avec une augmentation de 30 $ à chaque heure. Donc, au bout d'une heure, on est rendu à 50 plus 30, on est rendu à 80 $ ici. Et comme ça. Même chose pour Roger, l'électricien. Donc, point de départ un peu plus bas parce que son frais de déplacement est moins élevé. Donc, on voit ici que la ligne bleue est en dessous de la ligne rouge, ce qui veut dire que c'est plus économique de faire affaire avec Roger, l'électricien, pour un certain nombre d'heures de travail. Mais à un moment donné, on arrive à un montant qui est égal dans les deux cas. Et par la suite, là, c'est Fabien, l'électricien, qui devient plus économique pour le client. Donc, je vais baisser ça ici. Donc, à partir de cette valeur-là ici, qui est à la coordonnée 2,5 heures, pour un montant ici, si je change ma graduation, donc on arrive autour de 125 $. Donc, ça coûte le même prix de faire affaire avec un ou avec l'autre. Lorsqu'on dépasse 2,5 heures de travail, bien là, Fabien devient plus économique. Alors, conclusion, avec qui on devrait faire affaire si c'est un petit job, qui va prendre moins de 2 heures et demie, donc qui se fait assez rapidement, bien, Roger est plus économique. Mais si c'est des gros travaux qu'on a à faire exécuter, puis qu'on prévoit que ça peut durer plus que 2 heures et demie, bien, il faudra faire affaire avec Fabien. Ça va être plus économique à ce moment-là. Donc, cette coordonnée-là, c'est notre solution à ce qu'on appelle un système d'équations, parce qu'un système, on a deux équations. Donc, cette valeur-là, c'est une valeur commune aux deux équations. Tandis que toutes les autres coordonnées qui sont sur la ligne bleue ne sont des solutions que de cette équation-là. Même chose pour les coordonnées qui sont sur la droite rouge. Elles sont uniquement des solutions de cette équation-là. Donc ici, il n'y a qu'une solution qui est commune. On l'a trouvé dans le graphique. Maintenant, on va aller voir algébriquement de quelle façon on peut la déterminer. Bon, alors, on va sortir du graphique, puis on va regarder de façon algébrique comment on va résoudre le système d'équations.
Premièrement, si je prends l'équation de Fabien en rouge ici, c'est une équation qui possède deux variables. On sait en mathématiques, en algèbre, une équation qui a deux variables, ça ne se résout pas. On ne peut pas trouver de solution, on ne peut pas isoler une variable puis déterminer sa valeur. Elle est toujours dépendante de l'autre variable. Y ici va dépendre de la valeur de x. Même chose ici, y va dépendre de la valeur de x. Et si j'isolais x dans cette équation-là, mais la valeur de x dépendrait de la valeur de y. Donc, on n'est pas plus avancé. Donc, ce qui se résout en algèbre, c'est une équation qui n'a qu'une seule variable. Donc, ici, ce qu'on va faire, cette expression-là, elle est égale à y. Elle aussi. Donc, un principe de base, c'est si je dis que 2 plus 3 égale à 5 et que 4 plus 1 est égal à 5, étant donné que ça vaut 5 et ça vaut 5, donc 2 plus 3 vaut nécessairement la même chose que 4 plus 1. OK? Un principe d'égalité, c'est égal à 5, donc les deux expressions, même si elles sont écrites différemment, elles sont équivalentes. Alors ici, je vais appliquer le même principe. Ça, c'est égal à y, ça, c'est égal à y, donc, nécessairement, 30x plus 50 est égal à 40x plus 25. Pourquoi? Parce que je veux déterminer mon point d'intersection, c'est-à-dire la valeur qui est commune. Je veux dire, à quel moment ça va coûter le même prix, le même y. Bien, lorsque cette expression-là sera égale à L. Alors là, j'ai une nouvelle équation qui n'a qu'une seule variable, la variable x. Alors, on résout, donc avec vos principes d'algèbre. Alors, je pourrais enlever 50 ici, enlever 50 pour regrouper ensemble les termes sans variable. Enlever 40x ici et de ce côté. Donc, j'aurai 30x moins 40x qui sera égal à 25 moins 50. On effectue les calculs. Moins 10x est égal à moins 25 en divisant par moins 10. Alors, je trouve comme valeur de x, moins 25 divisé par moins 10, ce qui fait 2,5. Donc, si on se rappelle, x c'était la variable indépendante, qui était le nombre d'heures. Donc, après 2,5 heures, on va avoir le même montant de facture avec un ou avec l'autre. Donc, ici, je viens de déterminer la valeur x de ma coordonnée commune, de mon point d'intersection. Reste à déterminer y. Donc, maintenant, je sais que l'électricien doit travailler 2,5 heures. Alors, combien ça va coûter? Je peux y aller avec Fabien et déterminer le coût. Donc, ça va coûter avec Fabien 30 $ multiplié par 2,5 heures plus 50, ce qui fait 75 $ plus 50. Donc, ça va coûter 125 $ avec Fabien pour 2 heures et demie. Alors, je viens de résoudre mon système d'équations. Donc, j'ai ma solution. Si j'étais hors contexte, bien, ma solution, elle s'exprimerait sous forme de coordonnées. Donc, 2,5 pour x et 125 pour y. Bon, là, j'ai calculé ma valeur de y à partir de l'équation de Fabien, mais j'aurais pu le faire avec Roger, étant donné qu'on effectue nos calculs pour que ça donne le même y, bien, ça devrait donner aussi le même y. Donc, y ici pour Roger est égal à 40 $ fois 2,5 heures. À ça, on ajoute les 25 $. Donc, 40 fois 2,5, ce qui fait 100, plus les 25. Donc, on obtient effectivement le même montant, donc 125 $. Ce qui me donne la même coordonnée. Alors, cette méthode-là, on appelle ça la méthode de comparaison. Une méthode que vous avez vue
l'an dernier. En secondaire 3. Donc, on compare deux choses qui sont équivalentes parce que les deux sont égales à y. Voyez-vous, c'est une façon d'éliminer une variable. Donc, on a éliminé le y pour obtenir une équation qu'on est capable de résoudre. Petit point technique pour travailler avec ça, mais ce que je vous suggère, de positionner vos deux équations une à côté de l'autre pour pouvoir ensuite prendre les deux résultats, les comparer pour pouvoir résoudre votre équation et trouver la valeur de x. Puis ensuite, avec une ou l'autre des deux équations, vous déterminez la valeur de la deuxième variable. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça pour cette méthode-là. Alors, revenons à Desmos. Admettons que Roger l'électricien, Roger électrique, finalement, demande lui aussi 30 de l'heure. Et qu'il demande toujours son 25 pour son déplacement. Donc, on aurait deux droites qui sont parallèles. Donc, le taux de variation est toujours de 30 de l'heure. Donc, à chaque heure de travail, ça augmente de 30 Donc, les deux droites ne se rejoindront jamais. Donc, à ce moment-là, c'est toujours plus avantageux de faire affaire avec Roger électrique. Ça va toujours coûter moins cher qu'avec Fabien parce que son coût de départ était inférieur. Il demandait 25 au lieu de 50 puis ils ont le même taux horaire. Donc, ici, on va avoir des droites qui n'auront jamais de point d'intersection. On dit que ces droites-là n'auront aucune solution. Dans ce contexte-là, on fait affaire avec Roger, puis on économise. Bon, alors mettons, prenons quatre droites, quatre équations. La première, ici en rouge, y est égal à 2x sur 3 moins 1. Donc, elle est paramétrique, elle est sous sa forme fonctionnelle. Donc, je peux déterminer la valeur de b qui est égale à moins 1. Donc, mon point de départ sera la coordonnée 0, moins 1. J'ai ma pente ici de 2 tiers, ce qui fait que verticalement, je devrais monter de 2 et horizontalement avancer de 3. Donc, en partant d'ici, 1, 2, 1, 2, 3. On amène une deuxième coordonnée ici. Je peux continuer. 1, 2, 1, 2, 3. Et comme ça, je vais pouvoir facilement tracer ma droite. Ici, illimité, étant donné qu'on n'est pas dans un contexte. Donc, on peut aller dans les cadrans positifs comme dans les cadrans négatifs. On va voir la deuxième. Donc, elle aussi, elle est sous sa forme fonctionnelle. Donc, j'ai l'ordonnée à l'origine qui est égale à 2, donc mon point de départ ici. Et ma pente est égale à moins 2. Donc, moins 2 unième. Donc, je devrais descendre de 2 cette fois-ci et avancer de 1. Donc, 1, 2, 1. Je l'amène ici. 1, 2, 1. Donc, elle descend assez rapidement. Et on peut les relier. Et rapidement, on vient de tracer notre droite. Donc, ces deux droites-là, on dit qu'elles sont concurrentes. Donc, elles ont une solution, qui est le point d'intersection ici, qu'on pourrait déterminer en résolvant le système d'équations. On va voir la troisième droite. Donc, ici, elle aussi est écrite sous sa forme fonctionnelle. Donc, on a la valeur de b, qui est égale à 3. Donc, elle part au même endroit que la droite mauve, avec une pente de 2 sur 3. Donc, monte de 2, avance de 3. Alors, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Donc, on a une deuxième droite ici. OK. Alors, cette droite-là, elle est concurrente à la droite mauve, donc à la deuxième. Donc, ils ont une solution. Tandis qu'elle est parallèle à la droite rouge. Donc, ces deux droites-là, on dit qu'elles n'ont aucune solution. Alors, la particularité de ces deux droites-là, c'est qu'elles ont le même taux de variation, la même pente. Donc, la valeur ici est la même. Donc, lorsque les pentes sont les mêmes, on le sait, c'est les droites parallèles, donc elles ne se croiseront pas. On va aller voir la quatrième droite en vert. Bon, ici, elle n'est pas écrite nécessairement sur sa forme fonctionnelle. Donc, oui, Y est isolé, mais on a
un calcul à faire, moins 2 multiplié par x moins 1. Donc ici, je vais y aller avec une table de valeurs. Ça fonctionne toujours. Donc si je remplace par 0, 0 moins 1, ça fait moins 1. Moins 2 fois moins 1, ça fait plus 2. Si je mets 1, 1 moins 1, 0. Moins 2 fois 0, 0. Je mets 2, 2 moins 1, 1. Moins 2 fois 1, moins 2. Ici, je mets 3, 3 moins 1, 2. Moins 2 fois 3, moins 6. Donc, on va aller placer les coordonnées. 0, 2 qui est ici. 1, 0. 1, 0 qui est là. 2 moins 2, 2 moins 2. Et 3 moins 6, on irait ici. Si on remarque, la droite verte, c'est la même que la droite mauve. Donc, ces deux droites-là, on va dire qu'elles sont parallèles et confondues, contrairement à la orange et la rouge qui, elles, sont parallèles et distinctes. Donc ici, on va dire qu'il n'y a aucune solution entre la droite orange et la droite rouge, alors qu'ici, il y a une infinité de solutions. Si je ramène mon équation sous sa forme fonctionnelle, en multipliant par moins 2 chacun des termes, et on aura que y est égal à moins 2x plus 2. Donc, notre valeur de b est à 2, notre pente, elle est à moins 2, donc moins 2 unième. Et ce sont les mêmes informations qu'ici. Donc, on a la même pente. Comme on avait pour la rouge et la orange, ils ont la même pente, ce qui en fait des droites parallèles, mais en plus, leurs ordonnées à l'origine sont les mêmes. Donc, lorsque les valeurs des ordonnées à l'origine sont les mêmes et que les pentes sont les mêmes, on a des droites qu'on dit parallèles confondues. Et lorsque les pentes sont les mêmes, mais que leur ordonnée à l'origine, ici on a 3, ici on a moins 1, on a des ordonnées à l'origine qui sont différentes, les droites seront parallèles, mais distinctes, et elles n'auront aucune solution commune. Donc ici, on a notre système d'équations à solution unique, donc des droites qui sont concurrentes, donc des droites séquentes. Bien, elles ont une solution unique parce que leurs pentes sont différentes. Si on a une pente de 1, là on a une pente de 2, donc elles sont non parallèles, donc elles vont obligatoirement finir par se croiser. Tandis que lorsqu'on a un système avec aucune solution ou avec une infinité de solutions, ce sont des droites parallèles. Donc, dans les deux cas, bien, leur pente, que je vais appeler M numéro 1 et M numéro 2, et dans les deux cas, on a la même pente. Ici, on a moins 3x, donc on a la même pente. Ici, on a le coefficient de x qui est 1, le coefficient de x qui est 1 aussi, donc on a la même pente. C'est des droites parallèles. Ce qui les distingue, c'est que ici, la valeur de l'ordonnée à l'origine est 10, tandis que là, c'est 15. Donc, on va dire que le B numéro 1 est différent du B numéro 2. Tandis qu'ici, la valeur de B, donc l'ordonnée à l'origine, elle est la même. Alors, B1 est égal à B2.